Sachez que c'est l'avenir du peuple que vous êtes en train de... C'est de notre avenir qu'il s'agit. Ce projet de loi, c'est de notre avenir qu'il s'agit. Chers députés, sachez que tout le peuple vous écoute. Sachez que... Salam alaikum wa rahmatullah. C'est moi, Biram David. Je m'adresse dans ce message à mes collègues députés et parlementaires. Je suis en Albanie, à Tirana. Si j'étais en Mauritanie, j'allais venir au Parlement en pleine plénière à l'Assemblée pour dire de vive voix ce message à mes collègues députés. Je suis abattu. Je suis affligé. Je suis révolté. Je suis déçu, très déçu, qu'une citoyenne mauritanienne, une jeune femme du nom de Salimata Ba, je pense que c'est son nom, qui vient en toute civilité, en toute politesse, exercer son droit. Il est venu s'asseoir dans les lieux réservés au public, dans la plénière de l'Assemblée nationale. Elle est venue interpeller les députés, c'est son droit de les interpeller. Mais elle n'est pas armée, elle n'est pas hargneuse, elle n'est pas violente et elle n'a pas utilisé la violence, ni verbale, ni physique. Elle est venue pour son droit de s'approprier sa langue, l'apprentissage de sa langue maternelle. Elle est venue s'exprimer sur la question de la loi sur l'officialisation des langues nationales. Mais pourquoi, chers collègues, pourquoi une violence si indescriptible? Pourquoi cet ignoble acte d'envoyer un vigile la violenter, l'humilier, l'écraser sous son poids, sous ses muscles? Vraiment, le Parlement, vous êtes des parlementaires. Je ne sais pas lequel des présidents présidait cette séance, mais je dénonce cet acte. C'est un acte ignoble. C'est un acte inacceptable. Mais cette citoyenne, on pouvait la laisser s'exprimer 5 minutes, 10 minutes, essayer de la calmer. Elle n'est même pas exaspérée dans quand même la séquence que j'ai vue. Elle est assez calme. Il fallait agir autrement. Mais pourquoi le Parlement va agir comme la police des régimes d'exception? Pourquoi les parlementaires acceptent de donner cette image d'eux-mêmes? Mais écoutez bien, le Parlement n'est pas la police répressive. Non, mais le Parlement n'est pas la police des régimes répressifs. Écoutez, mais vous ne pouvez pas imposer une loi aux gens sans prendre leur avis, sans compter avec leur avis, sans au moins les laisser s'exprimer, se défouler, même si vous devriez ignorer leur avis. Mais cette loi sur les langues, mais vous ne pouvez pas la faire passer de manière durable, de manière efficace, de manière acceptable, sauf si vous discutez avec les personnes, discutez avec les sociétés concernées.
Mais il y a des linguistes, il y a d'éminents intellectuels, d'éminents linguistes, anthropologues, enseignants, professeurs. Il y a Ibrahim Assar qui est là. Samba Thiam qui est très intéressé aussi par cette question. Il en fait une question fondamentale. Il y a Bammadou Khalidou. Il y a Alassane Dia. Il y a aussi ceux qui sont à l'étranger. Il y a Ibrahim Aboussal. Il y a le jeune professeur Poulo Gainako, Mahamadoussi, je pense que c'est son nom. Mais pourquoi des gens de ce niveau, pourquoi leurs avis ne sont pas pris en compte? Mais même si vous faites une loi impeccable au profit de personnes, de groupes, sans prendre leur avis, mais ce sera toujours une loi contre eux. Parce qu'ils sont ignorés. Parce qu'ils ne sont pas considérés. Ce genre de procédé est à dénoncer, et je le dénonce avec la dernière rigueur. La maltraitance qu'a subie cette femme, cette jeune femme, cette citoyenne. Rappelez-vous, vous, chers députés, chers collègues, rappelez-vous qu'il y a des femmes, des catégories de femmes mauritaniennes, si elles viennent à la place et lieu de cette fille, personne ne peut les toucher. Aucun président, aucun vice-président, aucun député ne peut ordonner à un vigile de les toucher. Mais c'est de la discrimination. Mais c'est du mépris pour les gens. Mais il faut que vous vous ressaisissiez. Il faut respecter les gens. Ceci ne passera pas. Cette loi ne passera pas par la violence, par la maltraitance, par la répression des jeunes qui veulent manifester contre l'imposition d'une loi qu'ils ne comprennent pas. Et personne ne veut leur faire comprendre cette loi. Et aucune procédure n'a été entamée avec les sociétés concernées, locuteurs de ces langues nationales, pour que ces sociétés puissent savoir que c'est dans leur intérêt. Et peut-être, si c'était dans leur intérêt, vous alliez discuter avec eux. Mais vous ne voulez pas discuter avec eux parce que vous savez que ce n'est pas dans leur intérêt. En tout cas, moi, Biranda Aveid, je dénonce. Et le procédé qui a été utilisé pour humilier cette citoyenne et la maltraiter, mais aussi le procédé qui a été utilisé pour imposer une réforme sur les langues, une procédure dans laquelle l'élite de ces communautés linguistiques est totalement ignorée et exclue. Je vous remercie.